Shalom, Uvracha, à tous nos amis. Nous allons dire un petit mot qui a été écrit dans le livre de Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah Girondi. C'est le classique que tous les rabbanim ont étudié depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire presque 900 ans jusqu'à maintenant. Celui qui n'a pas étudié le Sefer de Sha'arei Teshuvah, il n'a pas étudié la Teshuvah convenablement. Et il ne saura pas comment faire Teshuvah. Dans son chapitre 1, dans sa halakha de Teshuvah Membet, c'est-à-dire 42, il dit la chose suivante. Ve'od. Encore, Itpalel Ba'al Teshuvah El Hashem. Le Ba'al Teshuvah, c'est-à-dire la personne qui est appelée, l'homme qui s'est repenti, même s'il s'est repenti de son péché, il a pris le reptile, il l'a jeté. Il a décidé de ne plus refaire, de ne plus absorber le verre d'amertume et de poison par le souci que lui a causé ce péché, qu'il est tombé malade, qu'il est devenu nerveux, qu'il a perdu la joie de vivre. Il a fait teshuvah, maintenant ça y est, il a fini avec ça. Quand même, il dit le Rav, il doit prier à Hachem tout le temps, de pardonner et d'effacer, voilà le mot très important, d'effacer l'épaisseur de la faute et l'épaisseur de son erreur, c'est-à-dire le nuage. Parce que quand un homme il faute, quand c'est grave, ça devient un nuage. Donc même si tu as fait teshuvah, mais il reste encore des marques, il reste encore des nuages qui vont empêcher beaucoup de choses dans ta vie. Tu dois lui dire, s'il te plaît, Hachem, efface la faute de tes yeux. Ne la regarde plus, efface-la. La deuxième chose qu'il doit demander, Hachem, il faut que tu désires en moi, de moi. Et que tu aies la volonté vers moi. Et que soient exaucées les prières qu'il fait et que soit considéré devant Dieu comme s'il n'a jamais fauté. Très, très, très important ça. Vraiment très important. Nous avons trouvé beaucoup de personnes qui ont fait teshuvah. Alors il dit, d'où je sais ça? C'est marqué là-bas hein, que Elihu, après qu'il avait fait teshuvah, il a demandé à Hachem, Éternel, tu as accepté ma teshuvah, il a eu des souffrances, il est tombé malade, etc. Maintenant, s'il te plaît, accepte comme si jamais j'ai fauté. Accepte ça. C'est-à-dire, efface la faute, au point qu'il ne reste plus de marque, et aussi enlève-la de tes yeux. D'ailleurs, le roi David, il l'a dit dans les psaumes, fais passer mes fautes de devant tes yeux. On dit toujours que le malade ne guérit jamais tant qu'il voit la blessure entre ses yeux. Tant qu'un homme il voit le péché entre ses yeux, c'est qu'il n'a pas été effacé. Et pourtant, il ne le refait plus. Et pourtant, il a fait teshuvah. Il ne l'a pas effacé. Fais en sorte, Hachem, que cette pensée de ce péché-là n'existe plus en moi. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as effacé. Et accepte-moi, Hachem, comme si je n'ai jamais fauté. Il faut prier ça. Et mithanen, l'Hachem, c'est-à-dire il faut vraiment supplier Hachem pour ça. Alors il dit le Rav, pourquoi? Car il se peut que la faute a été pardonnée. Il se peut que l'Éternel, il a racheté son âme par les sourim ou mikol gzera. Ça veut dire qu'il ne va pas lui envoyer ni un mauvais décret, ni des maladies. Ça a été vraiment pardonné. Mais il reste quelque chose. El Lachem Hafetz Bo. L'Éternel ne le désire plus. Ne le désire plus. Et il ne veut pas une offrande de lui.
Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est comme un camarade, j'étais ami avec lui, et puis on se faisait des cadeaux, on se faisait inviter l'un l'autre, dans toutes les joies, on était heureux ensemble. Et puis après, il y a eu un différend entre moi et lui. Qu'est-ce qui se passe? La veille de Kippour, je l'ai appelé, il m'a appelé, on s'est pardonné, mais on ne se fait plus inviter l'un l'autre. On ne fait plus de cadeaux l'un l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que il m'a tellement vexé, je lui pardonne, mais je ne peux pas être son camarade. Il dit à Kadosh Baruch Hu la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il dit, je t'efface la faute le jour de Kippour. Tu as fait le nécessaire dans la teshuva. Tu as fait le nécessaire dans le jeûne. Tu as tout fait. Mais je te tourne le dos. C'est-à-dire, laisse-moi tranquille. On n'est plus camarades ensemble. Ne me fais pas les prières. Ça ne m'intéresse pas que tu vas faire une offrande, tu vas monter, tu vas offrir un cadeau au Beth Amikdash. Ça ne m'intéresse pas. Il dit maintenant, quel est le plus grand désir des tzadikim de toutes les réussites? C'est-à-dire, l'Éternel, il m'accepte et qu'il m'aime et qu'il veuille de moi. Et chaque fois que je lui offre quelque chose, je suis sûr qu'il est content de ça. Et il attend encore que je lui offre encore des choses. Et c'est ça, en fait, la vie éternelle et véridique. Il dit, si tu veux savoir la lumière, c'est-à-dire le bonheur, le plus grand, qui inclut toutes les choses agréables, tous les bonheurs du monde, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est que tu saches que vraiment l'Éternel, pas seulement qu'il t'a pardonné, mais peut-être il n'a pas encore effacé la faute. Et tant qu'il n'a pas effacé, alors il ne veut pas de tes cadeaux. C'est comme s'il te tournait le dos. Pourquoi? Parce que le roi David, dans les psaumes, il a dit Haïm birtsono. La vie, si tu veux savoir si tu as la vie, c'est d'obtenir sa volonté de Dieu. C'est que tu saches que Dieu te désire. Benéema, il est marqué aussi Hashem Elokim Tsevakot, Hashivenu, Ha'er Panecha Venivashar. Il dit l'Éternel, Tsevakot, Hashivenu, c'est-à-dire ramène-nous à toi. Mais, s'il te plaît, éclaire nos visages, c'est-à-dire ta volonté, Venivashar, et qu'on soit sauvés. Qu'on soit sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? C'est pas que tu es sauvé de ne pas être malade, de ne pas avoir des souffrances, de ne pas avoir de l'angoisse. Non. Ça, c'est aussi bien. Mais c'est un tout petit niveau, ça. Il faut essayer, tant que tu es dans le chemin de la Teshuvah, il faut qu'il y ait cette lumière à l'intérieur de toi où que tu sais que vraiment l'Éternel a effacé et qu'il a envie de toi. Le bracha, nos sages ont dit, c'est-à-dire, pour nous, ce que nous désirons, c'est seulement que ton visage soit clair, soit éclairé en nous regardant. Et quand je te regarde, Hachem, je peux lever ma tête haute et dire, je sais que Hachem, tu m'aimes. Je sais que Hachem, tu acceptes mes offrandes. C'est pourquoi David Amelech, combien David Amelech il a pleuré dans le psaume 51, dans le verset 4, dit Dieu augmente et multiplie le lavage, le nettoyage, la lessive, et pardonne-moi ma faute et lave-la, efface-la et purifie-moi. Ça veut dire quoi? Il a demandé à Hachem ton ratson. Parce que tant qu'il y a un petit peu de marque de la faute, cela veut dire que Dieu, il ne peut pas éclairer ton visage vers toi. Vous savez que le jour de Kippour, une fois qu'on a traversé les 5 prières, une fois qu'on a traversé les 26 Vaya'avor, c'est-à-dire on va réciter 26 fois les 13 principes de la compassion, de la miséricorde, de tout ce qu'on veut demander à Hachem. À la fin de la prière,
il est marqué un verset qui est écrit dans les prophéties. L'er echol besimha et lahmira. Va maintenant manger ton pain avec joie. Ki ratza Elohim et maasecha. Car l'Éternel, Elohim, c'est-à-dire le Dieu de la justice, a exaucé, a accepté avec volonté tes actions, c'est-à-dire ta teshuva. Pourquoi on dit cette phrase-là? On dit cette phrase-là pour te réveiller et dire que pendant le Kippour, pendant tout le Kippour, tu dois t'inquiéter à savoir que Dieu t'a pardonné, que Dieu a effacé la faute et que Dieu a envie de toi. Le jour où ton cœur, il vibre de joie, parce que tu sais que tu as fait une vraie teshuva, alors tu peux aller manger ton pain avec joie, parce que l'Éternel a accepté tes actions. Et ça, c'est un travail. Alors maintenant, je reviens à la loi précitée dans notre halakha, c'est que si tu fais par exemple la teshuva vis-à-vis de Dieu, celle-là aussi elle n'est pas facile, mais tu as réussi à la faire, mais tu n'as pas encore fait teshuva avec la personne à qui tu as vexé, tu as humilié, à qui tu as volé, à qui tu as dit des mots de la chanara et il l'a su. Tu n'as pas encore fait ça. C'est sûr et certain que tu n'as jamais jeté le reptile. Et si tu ne jettes pas le reptile, même si Dieu t'a pardonné, mais il n'a pas effacé ta faute, même si Dieu l'a effacé ta faute, mais il ne veut plus de toi. Il n'y a plus le ratson, il n'y a plus l'envie d'être avec toi. Il n'a plus envie que tu lui offres des prières, que tu lui offres la tzedaka. Il n'a plus envie. Vous comprenez ça? Très très profond. Mais ça c'est la vérité. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des soucis par rapport à ça. Parce que c'était difficile de pardonner à certaines personnes. Mais je dis, mais je vais rentrer dans Kippour. Chaque veille de Kippour, je vais rentrer dans Kippour. Et je vais prier, je vais m'égosiller. Je vais faire le lavage 5 à sec. Dans la prière, mes yeux, ils vont regarder le livre. Ma gorge, elle va s'étrangler par rapport à la prière. Mais tout cela ne vaut rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Tant que tu n'as pas abandonné, tant que tu n'as pas souri à la personne qui t'a fait des misères. Et c'est un travail très, très difficile. Parce qu'on dit, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a raison. Il n'y a pas à dire une chose pareille. Dans une dispute, les deux, vous avez raison, et les deux, vous avez tort. Il faut être au moins toujours moitié tzaddik, moitié racha. Moitié zakai, c'est-à-dire moitié innocent, moitié coupable. Toujours, jamais de dire c'est moi qui ai raison et puis ça y est. Parce que Dieu aussi, il peut te dire, moi aussi j'ai raison, parce que toi tu as fait des choses alors que je t'ai donné la vie, je t'ai donné l'amour, je t'ai donné tout ce que tu as, c'est moi qui te le donne. Et alors, j'ai raison de ne pas te pardonner. Je te laisse comme ça, dans le pétrin qui ne pétrit plus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous comprenez? C'est un quitte ou double, comme on dit. Ou tu fais la teshuva sur tout, ou tu n'as rien. Quelle est la preuve de ce que je dis? Par amour, je dis une chose pareille. Parce que beaucoup de gens souffrent malgré le kippour, malgré le jeûne, malgré tout. Ils n'ont plus envie de venir à la synagogue. Ils n'ont plus de monter à la Torah. Ils n'ont plus envie d'aider le pauvre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur a enlevé ça. C'est comme Dieu ne les désire pas. Alors ils n'ont pas le srout, le mérite d'aider les pauvres, d'aider l'orphelin, d'aider la veuve, de venir prier avec enthousiasme, avec des flammes d'amour vers Dieu. Parce qu'il n'a plus. Il ne peut pas l'avoir. Parce que Dieu ne lui sourit pas. Vous comprenez? C'est un travail. Si on doit le faire cette année, au moins de montrer à Hachem que je veux le faire. Au moins. Voilà. C'est sûr et certain qu'il y a des sacs et des sacs à vider de toutes ces catégories de péchés avec mes amis, avec ma famille, avec ma femme, mon mari, mes enfants, avec ex, garçon, fille. Il faut demander pardon pour que Hachem Yitbarach te dise maintenant, tout ce que tu feras, je suis avec toi.
Je suis ton bouclier, je suis ton aide, je suis ton salut, je suis ta délivrance. Je suis tout pour toi. Tu es tout pour moi. Vous savez, l'homme n'obtient que ce qu'il se voit, recevoir. C'est un miroir, la vie. C'est un miroir. Et voilà, donc, après, tu es libre. Après, tu deviens libre. Tu es libre. Au Hachem, j'ai vidé de moi quelque chose. Même que tu vas te faire comme une mouche. Tu vas t'écraser comme une mouche. Mais regardez la mouche, elle est toujours libre. Malgré qu'elle est petite, malgré qu'elle fouine dans les poubelles, elle va dans les saletés. Elle est petite, on ne la considère pas beaucoup, mais elle est libre. Qui va aller chasser une mouche? Personne. Tandis que le rhinocéros, tandis que le lion ou le cerf avec le grand réhem, avec les grandes cornes, il est grand, il est beau, il est magnifique, majestueux, mais tout le monde veut le chasser et le mettre dans la cage, dans un enclos. Vous comprenez? Le Yetzer Hara, il veut te faire monter, 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 comme le réhem, mais il te chasse avec ça. Tandis que quand tu te considères comme un zvouv, comme une tolaat, comme une, comment on appelle ça, une vermine, tu vas demander mehila, tu écrases ton kavod, tu écrases ta gava, ton orgueil, tu vas demander mehila, tu es libre. Tu es libre, comme le zvouv. Plus, c'est ce qu'il a dit David Ameler, se résume dans une phrase. Anochi tolaat velo ish, herpat adam uvzoyam. Je suis une vermine et pas un homme. Je suis le dédain des hommes. C'est uvzoyam, zvouv. Je suis une mouche, je suis rien. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il n'y a qu'avec ça qu'il peut devenir libre. L'homme, le jour de Kippour, il prie Hachem, il sent qu'à l'intérieur de lui, il a fait une grave faute. Pourquoi il n'a pas demandé pardon à l'un et à l'autre? Pourquoi? Et il l'enchaîne avec ça. C'est comme ça qu'il le chasse. Mais si quelqu'un il chasse son Yetzer de lui, et il dit, qu'est-ce que je suis? Je suis vermine, je suis poussière, je suis une mouche. Alors, il amoindrit la gava qu'il a, et il obtient la liberté. Regardez dans une balance, puisque c'est le mois de balance, Tishrei. Tout ce qui est lourd, 100 grammes, oui, et 20 grammes, 10 grammes, quand je les mets dans un plateau de balance, celui qui est plus, il descend vers le bas, et celui qui est le moins, il monte vers le haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Que des fois, tu te sens moins, mais tu montes vers le haut. Mais quelqu'un qui se sent lourd, quelqu'un qui se sent bien, qui pèse beaucoup, il descend vers le bas. C'est ce qu'on voit dans le monde. Tandis que c'est ça la teshuva. Je veux être celui qui n'a pas tout. Je veux être celui qui est humble. Je veux être celui qui est une vermine. Je veux être celui qui est une mouche. Et alors? Mais ce que je veux, c'est la volonté de Dieu avec moi. Alors je suis libre. Mais tant que tu es attaché avec les menottes du Sahara, tu peux être ce que tu veux. De toute façon, aujourd'hui, comme ça, demain, tu ne seras pas comme ça. Et aujourd'hui, tu es vers le bas et lui vers le haut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est ça la vraie teshuva qu'on doit avoir. Kol Tov, bracha ve'atzlacha.